Bon matin, Doc. Oui, Steve. Vous en aviez fait un sujet d'émission la semaine dernière, si je ne me trompe pas. De plus en plus de Canadiens en couple ne vivent pas dans la même maison. C'est ce qui ressort de données compilées par Statistique Canada qui ont été dévoilées. 1,5 million de personnes vivant au Canada âgées de 25 à 64 ans étaient en couple avec une personne habitant dans un autre domicile. Et on retrouve une proportion importante chez les jeunes adultes. Là, on dit 20 des personnes de 25 à 34 ans en 2017 étaient comme ça, étaient en couple, mais ne vivaient pas sous le même toit. As-tu la proportion pour les 50 ans, les 45 ans et plus? En fait, c'est divisé différemment, mais je vous le donne quand même, OK? La baisse chez les couples plus âgés était de 7 chez les personnes de 35 à 54 ans et 5 chez les personnes âgées de 55 à 64. Donc, c'est moins important que chez les jeunes. OK. Et parmi les gens qui Au vivent... niveau de l'augmentation ou de la proportion qui se fréquentent sans vivre ensemble, sans faire vie commune? On est dans la proportion. 7 OK. Alors, ce que je recommande, et il y a des données qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, Steve. Il y a une affaire qui est intéressante, je voulais vous mentionner aussi dans leurs données à eux. Là. Parmi les gens qui vivent en couple, qui sont en couple mais qui ne vivent pas sous le même toit, il y a la moitié de ces personnes-là qui n'ont jamais pensé vivre ensemble. Oui. Alors, les fréquentations, on va arrêter de parler de couple, on va parler de fréquentation. OK. Fréquentation à moyen terme. OK. OK? Ouais. C'est plus juste. OK. Alors, parce que en couple, là, c'est nécessairement vie conjointe. Autrement, ça n'a plus de bon sens, là. On vient tout mêler. Vous voyez en couple une implication, disons, à plus long Arrêtez de terme. prétendre que vous êtes en couple, là, sur Facebook, si vous ne faites pas vie commune. OK. Parce que là, vous créez une confusion. OK. Alors, fréquentation longue durée, fréquentation moyen terme. Ce qu'on sait, il y a une donnée objective qu'on connaît depuis 2 décennies. Et c'est la suivante. Famille reconstituée avec enfants en bas âge. 85% réussissent. OK? À mener une vie là, familiale intéressante. L'âge des enfants est important. Oui. OK. Regardez bien où on s'en va. Par contre, famille reconstituée avec enfants adolescents, 85% flop. Donc de l'opposé. façon monumentale. Complètement l'inverse. Complètement l'inverse. Donc, l'âge est un facteur. Ceci étant dit, et à un moment donné, j'ai mentionné ça à la radio, et ça m'a valu des lettres de bêtises. Bon, je recommande depuis 2-3 décennies que les personnes, depuis au moins 30 ans, que les personnes de plus de 50 ans axent davantage leurs relations intimes sur des fréquentations à moyen terme et non pas une vie commune. OK. Pourquoi? Parce que beaucoup moins de problèmes. Ah oui? C'est dans la foulée des familles reconstituées d'adolescents. OK. Ça floppe de façon monumentale. Le chiard prend la relation entre le père et ses filles. Ça rentre en compétition avec la nouvelle. Écoute, c'est conflictuel, t'as même pas idée. OK. Alors, c'est un véritable nid de vipères. Par contre, et j'inclus les héritages. OK. Et là, les enfants du premier lit ont peur de perdre leur héritage au profit de la nouvelle, qui souvent est gourmande. Mm-hmm. Alors, ça arrive. OK. D'accord? Alors, ceci étant dit, on favorise pour les 50 ans et plus, et ils sont de plus en plus nombreux, là, fréquentation à moyen terme. Et ça dure plusieurs années. Alors, chacun garde sa maison ou son appartement, et les adultes se fréquentent. Mais en même temps, selon Doc, leur modalité propre. En même temps, Doc, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une tranche d'âge? Puis là, je m'explique. 70 ans et plus, par exemple. Parfois, de vivre ensemble, ça peut avoir des avantages assez colossaux quand même. Tu sais, il y en a un qui va, par exemple, compenser pour les manques de l'autre ou les... Oui, c'est mignon comme tout, là. Ça marche pas? Mais dans les faits, c'est le short total. OK. Alors, ça peut réussir comme les familles reconstituées d'adolescents. Oui, il y en a 15% qui réussissent, ça peut. Mais la vaste majorité, très conflictuelle au point de pourrir la relation.
Parce que c'est ça qui se passe, dans le fond, c'est que la distraction Alors, est tellement importante venant de l'extérieur que tu n'as plus de couple. Maintenant, là, on s'en vient avec les plus jeunes. Oui. Et dans la situation actuelle du Québec, je comprends très bien les jeunes de se lancer dans des fréquentations à moyen terme. OK. Encore pourquoi? Je les comprends très bien Ouais. de se tenir loin des liens du mariage. Et pourquoi? Attrape-nigo. Ouais. Bah oui. Bon. Attrape-nigo. Mais en même temps, Doc, ça fera pas des enfants forts. Ben écoute, garde, Steve. Avec 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire, ça veut dire que il y a un certain nombre de personnes, de couples qui ont 2-3 enfants. Oui. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas. C'est ça. Alors, les nids familiaux, lorsqu'il n'y a pas d'enfants et qu'on n'en veut pas, ça dépend. C'est votre prérogative. Mais je comprends qu'on devrait se poser peut-être plus la question. Mais dans l'évolution actuelle de la nation canadienne-française, je comprends beaucoup de jeunes de ne pas s'aventurer dans une relation conjugale, c'est-à-dire vie commune. OK. Alors, fichez-moi la paix avec votre histoire de couple séparé, là. Vous fréquentez à moyen terme. Changer le vocable. Oui, c'est important parce qu'autrement, vous créez une confusion. Alors là, ils s'affichent sur Facebook ou sur leur Gugus de réseaux sociaux en couple. Mais non, ils font pas vie commune. Chacun vit chez leurs parents. OK, je comprends. Ça vous regarde, les amis, Ah ouais. mais venez pas nous duper. Tu sais, une actrice est en couple avec tel acteur. Ils font pas vie commune. Non, vous fréquentez. Depuis quand le mot fréquentation est-il honni? Oui, c'est C'est vrai. un beau mot. Oui. Ouais, mais il n'y a pas. C'est parce qu'on a l'impression que c'est pas sérieux, Doc. Une fréquentation, il n'y a pas Ben d'amour. voyons. Il y a des gens qui Es-tu voient ça sérieux? comme il y a des gens qui voient ça comme ça, certains. Ah, là. c'est quoi votre problème, là? Écrivez-nous et envoyez-nous des commentaires. Je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui vont vous dire ça fait pas sérieux. Ben voyons. Fréquenter quelqu'un, ce n'est pas sérieux. Ah, pour moi, je trouve que c'est sérieux. Je vous dis que pour bien des gens, Ben, ils ont en cette quoi? perception-là. En quoi une fréquentation serait moins sérieuse qu'une vie commune? Tu sais, une paire de drogués qui font vie commune, là, c'est sérieux, leur... Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Et là, c'est un gros pourcentage, là. J'ai bien dit une paire de drogués Mhm. qui font vie commune. Mhm. C'est plus respectable que deux bons citoyens qui se fréquentent. Ben oui, mais Aïe aïe! c'est sérieux leur affaire. Puis ils ont fait des enfants, Doc, en plus, les drogués. Oui, ben là, la DPG est dans le décor. C'est sûr, c'est sûr. Ça vient automatiquement dans le portrait. Doc, votre sujet, je ne l'ai pas Je suis aujourd'hui. impliqué dans des dossiers Ouais, comme c'est ça. sûr, ben Aïe, oui. aïe, aïe. Ouais, je sais. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais. Oui, je sais de quoi je parle. Lorsqu'on verse là-dedans, là, ouf. Hey, les drogués, là, il y en a. Ouf. Un et un autre. Merci, Doc. On vous écoute à 9h30. J'ai pas votre sujet. L'avez-vous sous la main? Ben oui. Êtes-vous à l'argent? On a votre réponse pour C'est- vous. C'est oui? Non, Steve, l'argent fait pas le bonheur. Est-ce que tu crois ça? En tout cas, mais ça amoindrit le malheur. Ça, j'y crois fortement. Assurément. On vous écoute à 9h30, Doc. Bonne journée. Bye. Bye-bye.